Bonsoir à tous les amis, frères et sœurs. J'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter, d'accord, une crypto-monnaie que vous ne deviez pas banaliser, d'accord, surtout pour le bull run. Voilà. Donc, cette crypto-monnaie est développée sur la blockchain de Solana. Je vais partager l'écran tout à l'heure et nous allons voir, d'accord, l'analyse sur cette crypto-monnaie. Donc, je t'en prie, regarde des vidéos du début jusqu'à la fin pour comprendre les choses, d'accord, avant peut-être d'écrire des commentaires. Si c'est pour la première fois, tu tombes, d'accord, sur cette chaîne ou cette vidéo, la première des choses, abonne-toi, d'accord, pour nous soutenir et commente aussi, d'accord, pour donner ton point de vue, d'accord, sur ces crypto-monnaies. J'ai commencé par présenter, d'accord, les séries de projets, d'accord, de crypto-monnaies qui vont vous aider, bien sûr, pour ce bull run. La meilleure des choses, c'est de se positionner sur les crypto-monnaies qui ont une bonne performance, vous comprenez, pour maximiser la chance de gagner de l'argent pour ce bull run. Donc, cette crypto-monnaie, d'accord, s'appelle Maneki, d'accord. Et si vous voulez vous faire former en crypto-monnaie, n'hésitez pas, écrivez-nous. D'accord? Vous allez apprendre les crypto-monnaies du début jusqu'à la fin. Je dis bien du début jusqu'à la fin, jusqu'au trading future. Alors que le trading future, les gens se banalisent énormément, alors que c'est ça qui va t'aider à te positionner souvent sur les marchés. Je vous dis la vérité. Le trading future, c'est ça qui va te permettre d'apprendre l'analyse technique. D'accord? Apprendre à utiliser les graphiques pour se positionner. La belle preuve, je veux vous présenter cette crypto-monnaie. En un mois, moi, je peux me faire de profit sur cette crypto-monnaie. Je peux me faire beaucoup de profit. Mais toi, quand j'ai présenté automatiquement, toi, tu te dis que tu veux acheter, tu achètes en même temps. Mais quand tu as acheté, est-ce que tu as regardé sur le graphique quel schéma ça donne, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça va donner une baisse? Je dois attendre avant de rentrer. Est-ce que tu as regardé tout ça? Non, toi, tu as acheté. Donc, la moindre des choses est que tu dois attendre quand ça va te donner, la baisse va te taper. Et là, tu es obligé d'attendre parce que tes pièces sont là. Toi, tu es en défi, d'accord? C'est comme tu fais le trading traditionnel. Le trading traditionnel ne te permet pas de gagner de l'argent quand la crypto va baisser. C'est quand la crypto-monnaie doit monter que tu gagnes de l'argent. C'est en futur que tu peux gagner de l'argent sur la baisse. Si tu dis que ça doit baisser, bien sûr, et que ça doit monter, tu gagnes aussi à la hausse. Mais avec Trust Wallet ou bien en spot, d'accord, sur les échangeurs centralisés, tu ne gagnes pas de l'argent, d'accord, quand la crypto-monnaie doit baisser. C'est pour ça que celui qui est dans le holding, d'accord, vous pouviez holder une crypto-monnaie pendant 3 mois, pendant 2 mois, pendant 1 mois et vous faites de profit. Ce n'est pas forcément que vous allez holder pendant 5 ans, 2 ans, 10 ans avant d'être en profit. Non, une crypto-monnaie, ça a des entrées et des sorties et tu peux te faire d'argent beaucoup de fois. Ce n'est pas forcé que tu vas acheter une crypto-monnaie gardée pendant 5 ans pour dire que tu veux beaucoup de profit. Non, faites tout possible. Ce que vous pouviez faire là sur le marché, gagner de l'argent là. Faites ça et gagnez de l'argent sur le marché. C'est l'essentiel. Alors, je vais partager l'écran rapidement et nous allons voir, d'accord, ce projet. Donc, j'espère que je suis sur le site web de notre fameux projet. Donc, là, nous sommes sur le site web officiel, d'accord, de notre projet Maneki. Donc, ce site web, c'est manekineko.world. Manekineko.world. Voilà. Donc, si vous allez sur la plateforme, bien sûr, vous allez avoir beaucoup d'informations sur leur tokenomie et aussi à propos du projet, vous allez lire. Et si vous voulez même acheter directement sur le site web, d'accord, sur la plateforme, vous allez cliquer juste sur Buy Now. Et là, l'extension va venir et vous allez procéder à l'achat, d'accord, sur l'échangeur Jupiter, DEX Jupiter. Donc, leur tokenomie, vous pouviez aussi aller voir. Vous voyez, 90% burn. Donc, 90% de la liquidité est déjà brûlée. Voilà. Et là, vous avez les liens des réseaux sociaux. D'accord. C'est ça qui est ici. Et là, il nous informe que le projet est déjà listé sur Bitget, Crypto.com, sur Bex. Ok, voilà. Donc, si nous allons sur CoinMarketCap, nous aurons plus d'informations. Et déjà, la hausse là, vous allez voir que j'ai déjà trouvé. J'ai déjà vu, d'accord, cette hausse, vous voyez, 7%. Et c'est un bon point quand même pour se positionner.
Voilà, nous allons voir tout à l'heure dans l'analyse technique. Donc, si nous prenons à All le chat, vous voyez que depuis d'accord le lancement de cette crypto-monnaie, ça a quitté le haut et puis ça a rentré d'accord dans une tendance baissière. Vous voyez sur le graphique de CoinMarketCap, vous voyez. Donc, à ce niveau, d'accord, je pense que c'est quand même un niveau pas mal pour investir. Vous voyez un peu, non? Vous voyez un peu le graphique, le niveau où le prix est là. C'est un niveau pas mal, d'accord, pour investir. Et maintenant, garder pour attendre, d'accord, la TH et revendre, soit, d'accord, attendre encore un bon moment, le bull run, que ça cartonne et vous allez vous faire beaucoup d'argent. Voilà le contrat qui est fini à DJ. Faites beaucoup attention. Voilà. Donc, les pièces en circulation sont déjà confirmées, d'accord, par CoinMarketCap. C'est pour ça que ça a une coche bleue. Vous voyez. Volume en 24 heures, 33 millions et quelques dollars. Market cap, 17 millions et quelques dollars. Voilà. Donc, si nous allons, d'accord, sur Destool, d'accord, si nous allons sur Destool, vous voyez que l'audit est en vert. Ça veut s'actualiser. Ça veut s'actualiser. Donc, j'espère que vous voyez très bien, d'accord, l'analyse. Restez concentrés et vous aurez, d'accord, beaucoup d'informations. Voilà. Je ne laisse rien. Donc, comme je vous ai dit, cette hausse, d'accord, de 7%, je l'ai déjà vu, d'accord, sur le graphique. Et nous allons voir tout à l'heure. Donc, reste en ligne. La connexion déconne un tout petit peu, mais ça va venir. Voilà. Donc, Destool vient déjà. Donc, vous voyez, au niveau de l'audit, tout est en vert. Ça dit que au niveau du contrat, la plateforme de Destool nous informe quand même qu'il n'y a pas de souci. Vous voyez, ça n'a pas de souci. C'est pour ça que c'est en vert, vous voyez. Et là, nous constatons que soit 11 000 et quelques de personnes ont déjà holdé, d'accord, Maneki dans des portefeuilles, ce qui est quand même pas mal, c'est très très consistant, sont 11 000 et quelques d'accord de personnes. Et le projet est créé le 22 janvier, février, mars, avril, donc 22 avril 2024 pour le critique, vous voyez. Et depuis la création, vous voyez, disons, 7 jours, une semaine, donc il y a une semaine, d'accord, dans cette semaine-là, Maneki a déjà fait 32% de profit. C'est pas mal. Et vous voyez que en 24 heures, 2%, 6 heures, 4%, 1 heure, il y a une heure là, ça fait 0,10%. Je pense 5 minutes, non, 0,38%. Donc, vous voyez que c'est en vert. Donc, c'est un projet quand même qui performe pas mal. Ouais, tout ça, c'est des indices. L'essentiel est que le contrat n'est pas encore renoncé. Je peux aller rapidement sur SolScan et essayer de voir si ça va me donner la main de lire le contrat. D'accord. Regardez un tout petit peu dans le code et voir le créateur. D'accord. Voilà. Je vais voir si le contrat est déjà renoncé. Parce que le contrat peut être renoncé et Destool ne va pas voir. Est-ce que SolScan va me montrer? Non. Ça, c'est les folders. Nous voyons Radium qui garde la majorité, d'accord, 12%. Et cette adresse 5%. Donc, la répartition aussi au niveau des holders, c'est pas mal. Vous voyez que les échangeurs gardent la majorité, d'accord, des pièces en circulation, d'accord, c'est réparti, hein, ouais, crypto.com 5%, Gate.io 4%, et c'est eux qui sont en haut, à part cette baleine, parce que sûrement c'est une baleine qui garde aussi 5%. Mais ce qui n'est pas mal, il a dépensé son argent pour investir. C'est quand c'est au-delà de 30, 50 que ça fait peur, parce que quand ils vont procéder, cette baleine va procéder, d'accord, à la vente, ça va affecter, d'accord, le prix de la crypto. Donc, cette répartition au niveau, d'accord, des holders, c'est très bien, c'est pas mal. Mais SolScan ne nous donne pas les informations sur le contrat. Non. Défi activity. Non, holder, metadata. OK. Au niveau de metadata. Non.
Update Authority. Donc, sûrement que c'est au niveau de Update Authority. Donc, le contrat n'est pas encore renoncé. Le contrat n'est pas encore renoncé. Voilà. Sinon, si le contrat a été renoncé, au niveau de Update Authority, ça serait l'adresse de brûlure automatique 00000. Voilà. Donc, si nous allons, d'accord, si nous allons tenir compte de l'analyse fondamentale, la répartition, d'accord, au niveau du projet Maneki n'est pas mal. La capitalisation, le volume en 24 heures, 12 millions et quelques dollars, c'est pas mal. La liquidité aussi n'est pas mal, d'accord. Destool, c'est ce qui est mauvais, hein. Ça s'actualise seulement, ça s'actualise. Donc, la liquidité qui n'est pas mal, voilà. Donc, je vais maintenant agrandir, d'accord, le graphique de ce côté, mais je vais, parce que je vais voir, d'accord, sur TradingView. Parce que sur TradingView, j'ai déjà fait, comme je vous ai dit que j'ai quand même un tout petit peu anticipé cette hausse, mais ça reste à confirmer parce que la bougie rouge continue de s'afficher, d'accord. Donc, je vais, d'accord, je vais aller à 15 minutes pour voir. Je vais à 15 minutes, d'accord. Et je vais utiliser bien sûr l'un de mes indicateurs pour voir si est-ce que le marché est haussier ou pas à 15 minutes. D'accord, je vais définir. Est-ce que nous sommes dans un marché baissier ou haussier? Il faut quand même regarder. Voilà. Et là, si j'agrandis, nous voyons que le marché est un tout petit peu acquitté. D'accord, acquitté, ok, c'est en hausse, d'accord, vous voyez, le marché est haussier, c'est au-dessus, d'accord, de cette ligne-là, donc le marché est haussier, et là, ça a tendance à rentrer, d'accord, dans le marché baissier, mais tout compte fait, c'est en haut de la ligne, pour moi, c'est un marché haussier, voilà, donc nous sommes à un time frame de 15 minutes, voilà, donc comme c'est souvent un peu long terme, là, nous 15 minutes et autres, ça n'engage que ceux qui veulent gagner de l'argent rapidement, qui veulent faire le smart trading, smart money, trading rapide pour gagner des dollars. Voilà. Donc, mais nous, on veut aller un peu vers les 1 heure, un jour, une semaine pour voir un peu ce qui va durer avant de venir. Voilà. Donc, le marché est aussi à 15 minutes. Je vais voir à 1 heure parce que j'étais à 1 heure. Voilà, à 1 heure, je constate que le marché est toujours, vous voyez, non? Le marché est toujours en haut ici, là, vous voyez. Voilà, donc ça dit que c'est haussier. Je peux rapidement changer, d'accord, la couleur de truc là. Je vais mettre ça en couleur blanche et agrandir pour que vous voyez très bien la ligne là. Voilà. Donc, vous voyez très bien. Vous voyez la ligne là. Le prix est au-dessus. Donc, ça dit que nous sommes dans un marché haussier. Voilà. Et là, je vais réduire un tout petit peu les candles, les bougies, voilà, et nous allons bien voir un peu les rebonds et autres pour tracer nos résistances et nos supports pour voir ce qui va se passer. Je pense que c'est ça. Ceux qui n'ont pas encore suivi une formation en trading future pour maîtriser les analyses techniques, les stratégies et autres, vous faites du mal, d'accord? Faites beaucoup attention. Donc, déjà, vous allez voir que je faisais, d'accord, mes analyses sur, d'accord, Maneki. Après l'analyse fondamentale, il faut forcément faire, d'accord, l'analyse technique. C'est ça qui va te donner des points d'entrée et suivre, d'accord, le projet. Voilà. Donc, le prix est là actuellement. Donc, j'avais tracé ma résistance. Je vais agrandir pour que vous voyez très bien les choses. Voilà, la résistance, vous voyez, et là, le support. Et voilà. Donc, quand j'ai tracé ma résistance et le support, vous voyez qu'il y a une petite cassure, d'accord? Une petite cassure, pour ne pas dire grande cassure, vous voyez? Et là, d'abord, ça peut me donner, d'accord, le retournement, d'accord? Et là, je peux utiliser le retracement de Fibonacci. Déjà que le prix s'est enroulé là, je peux utiliser le retracement de Fibonacci. Voilà. Et voir là où le prix peut se retourner. Voilà. Donc, le prix est actuellement au niveau 3. Et là, c'est un niveau d'accord de Fibonacci. D'accord. Le niveau 3, vous voyez, c'est ça qui est là. Le niveau 3 qui est un niveau de retournement de Fibonacci. D'accord. Donc, le prix peut bel et bien se retourner là. Ça, c'est un point. Et si
comme nous avons tracé notre résistance et notre support, ça donne quoi comme pattern? Ça donne quoi comme pattern? Biseau, d'accord, descendant. Biseau descendant. Voilà. Ça a tendance à être comme un canal descendant, d'accord? Mais biseau descendant, parce que c'est pas tout à fait parallèle. Voilà. Et là, vous voyez la cassure de la résistance. Et la cassure de la résistance doit nous donner, bien sûr, une tendance haussière. Vous voyez? Et ça peut donner une tendance haussière si le volume, d'accord, des acheteurs domine le marché. Vous voyez? Et ça peut donner un pullback si les vendeurs prennent le dessus un tout petit peu avant que ça ne reprenne la hausse. Et là, effectivement, vous voyez très bien, d'accord, que à ce niveau-là, vous voyez, les vendeurs ont pris, d'accord, après la formation de la bougie pour la cassure. Le volume n'est pas beaucoup, d'accord, des acheteurs. Et là, le prix a baissé, d'accord. Et là, nous voyons maintenant notre pullback, vous voyez. Et ça fait partie, d'accord, de cette pattern. Cette pattern, après la cassure de la résistance, ça peut donner, d'accord, une tendance haussière ou soit, d'accord, donner un pullback, d'accord, avant de continuer la tendance, vous voyez, vers le haut. Voilà, continuer la tendance comme cela. Voilà, vers le haut. Donc, j'espère quand même que vous voyez très bien les choses. La cassure a été très bien jolie. Maintenant, ça reste à voir certains points, d'accord, certains points pour valider la cassure. Faites beaucoup attention. Une cassure ne veut pas dire totalement une hausse. Il y a les bull traps qui sont là. Je ne vais pas trop expliquer plus que ça. Si tu es en crypto-monnaie, tu ne maîtrises pas l'analyse technique, mon gars, tu es foutu. Tu vas que acheter et attendre souvent le long terme. C'est pas aussi mal, hein, pour acheter. Là, tu attends 5 ans, 6 ans avant de faire de profit. Bon, ça, chacun avec ses objectifs, c'est pas tout à fait mauvais. Donc, vous voyez que le bull trap est en train, je dis bull trap, le pullback est en train de donner son résultat, d'accord, parce que nous sommes au niveau 3, j'ai agrandi la bougie, hein, nous sommes au niveau 3, d'accord, du retracement de Fibonacci, compte tenu de cette tendance. Et sachez que à chaque niveau d'accord de retracement de Fibonacci, c'est comme un support. Nous sommes dans une tendance haussière, donc ça va jouer un support. Et à chaque niveau de retracement de Fibonacci, le prix pour casser, c'est fort. Parce que il y a, d'accord, les acheteurs qui sont là. Nous sommes dans une tendance baissière. Là, après une tendance haussière, nous sommes rentrés dans la tendance baissière. Donc, les vendeurs sont là, les acheteurs aussi sont là. Et là, ça devient quoi? Bataille. Et c'est celui qui gagne. Et là, ça va prendre la tendance. Donc là, actuellement, avec notre pattern qu'on a vu là, biseau descendant, et aussi la cassure de la résistance, et là, il faut attendre. Et là, vous voyez le pullback. Si ça donne une bougie verte, la bougie qui est en train de se former là actuellement, ça reste que, d'accord, 4 minutes. Sur TradingView, ça nous montre même les minutes, d'accord, pour compter. Et donc, si cette bougie, disons, est verte, d'accord, si cette bougie est verte et que ça montre, bien sûr, un retournement de tendance, là, nous pouvions estimer, d'accord, le niveau où ce prix, d'accord, le prix de cette crypto-monnaie peut partir. Et vous voyez que la résistance qui est là, après, c'est le niveau, c'est déjà là. Ça veut dire que ça peut aller à 0,01 $. Si cette tendance haussière après ce pullback se confirme, d'accord, le prix maintenant peut aller au niveau, d'accord, de 0,01 $. Et vous voyez très bien que l'ATH de Moneki, je vais mettre à, disons, à 1 mois pour qu'on puisse voir rapidement l'ATH. Voilà, je vais réduire pour voir l'ATH. Voilà, l'ATH de truc là, de Moneki. Voilà, donc vous voyez, l'ATH même de Moneki, c'est 0,019, disons, 0,6. Je vais tenir compte, d'accord, de truc là, de l'ombre supérieure. Nous pouvions dire 0,02 $. Vous voyez, 0,02 $. Ça, c'est l'ATH, d'accord, de Moneki, selon les informations, bien sûr, de TradingView. Voilà.
Donc, je vais revenir à 1 heure, d'accord, à 1 heure. Je vais agrandir les bougies. Et là, si le truc là se confirme, d'accord, le pullback se confirme et que ce n'est pas un bull trap, parce que si la résistance là se casse, la résistance qui est en train de se comporter comme, disons, un support là actuellement, si ça casse, alors là, on peut parler d'un bull trap. Parce que souvent, si ça casse là, ça va revenir au niveau, d'accord, du support, d'accord, du support initial. Souvent, le prix, c'est ce que ça fait. Mais comme le marché est roi, tout compte fait, si ça casse, notre pattern est devenu invalide, on doit chercher une autre opportunité. Donc, c'est cette bougie-là qui va nous déterminer, d'accord, la tendance, d'accord, du marché. Si le pullback se confirme. Voilà, nous sommes à 2 minutes. Ça reste 2 minutes pour que cette bougie se forme. Et juste la preuve de contraire, nous sommes toujours d'accord sur la résistance. Donc, si cette bougie-là ne casse pas considérablement la résistance, si la bougie qui va suivre cette bougie-là est verte, ça va monter plus. Vous voyez? Et le volume, d'accord, des cassures, nous devions prendre toujours cela en compte. D'accord? Il faut toujours regarder les volumes de cassures et aller aussi au niveau des indicateurs de confirmation de tendance, d'accord, pour voir ce qui se passe. Hein? Ce qui se passe. Voilà. Donc, la première cassure qui est là, il y avait une bonne volume, d'accord, il y avait une bonne volume, mais pourtant, les vendeurs ont pris le pouvoir. Parce que quoi? Il y a d'autres indicateurs qui nous renseignent sur la tendance. Est-ce que la tendance est soutenue ou pas? Il y a beaucoup d'accords d'outils qui nous donnent bien sûr ces informations. Et il faut aller regarder tous ces outils pour pouvoir confirmer très bien une tendance. Sinon, si vous vous basez uniquement sur les patterns et que vous voyez cassure, vous allez prendre position, vous allez perdre de l'argent. Parce qu'il suffisait juste qu'on prenait position ici. Vous voyez, parce qu'il y a une cassure, donc si la bougie se forme, alors la tendance va continuer. Si c'était l'idée là, et que la personne n'est pas fort, hein, en trading, là, il va prendre position là et regarder la baisse. Là, il va prier que la tendance continue. Et si ça, la tendance haussière revient pour qu'il puisse trouver son âge. Et si notre résistance qui est devenue support se casse, là, c'est encore la débandade. Vous voyez, c'est des soucis. Donc, là où le prix est actuellement, vous voyez que nos autres indicateurs de tendance de marché, j'espère dire, est là, d'accord? Et je vous ai déjà dit souvent que ça agit aussi comme support, d'accord? Ça agit comme support. Souvent, quand le prix touche, ça se remonte. Quand ça touche, ça se remonte. Vous voyez un tout petit peu là, vous allez voir que, voyez, regardez ce niveau-là. Regardez ce niveau-là. Vous voyez, le prix a tourné, tac, ça s'est remonté. Le prix touche, tac, ça se remonte. Mais quand ça casse, il y aura sûrement une tendance. Il y aura une tendance baissière. Si le prix casse, d'accord, la ligne là, ça va donner naissance à une tendance baissière. Et toujours, après les cassures, il faut aller regarder le volume, tant. Et vous voyez cette cassure qui est là. Vous voyez cette cassure. Vous voyez combien de bougies rouges est venue. Vous voyez, je vais vous montrer très bien. Parce que si on ne vous montre pas, c'est pas bien. Vous voyez cette cassure de bougie là. Vous voyez cette cassure là. Regardez. Vous voyez les formations. Et au moins, la tendance est baissière. Donc, ma ligne là réagit souvent comme un support ou une résistance. Si le prix est en bas, d'accord, de cette ligne, ça va réagir comme une résistance. Si le prix est en haut de la ligne, ça va réagir comme un support. Voilà. Formez-vous, hein, formez-vous. Si vous voulez comprendre le trading, je vais vous donner la main. Voilà. Donc, vous voyez que la bougie s'est formée et là maintenant, la bougie suivante est en train d'accord de se former. Vous voyez comment il y a une bataille. Vous voyez la taille des bougies. À chaque niveau de retracement de Fibonacci, c'est des batailles souvent. Vous voyez. Et déjà dans cette tendance baissière, et on voit normalement cette bougie,
de doji, de mato, d'accord, mato, ça veut dire que normalement, il y aura quoi? Un retournement de tendance. Parce qu'il y a aussi les bougies de retournement de tendance. Vous voyez cette bougie-là? Cette bougie que vous voyez là? Mato. Vous voyez? Ça, c'est mato. Normalement, dans une tendance baissière, si on voit, bien sûr, disons, mato, ça veut dire que il y aura, bien sûr, un retournement de tendance. Mais mato, là, est formé dans la tendance baissière. On va voir ce que le prix va donner. Ça reste à 57. Nous tous, nous pouvions suivre. Hein. Nous pouvions suivre. D'accord, suivez. Je suis à un time frame d'une heure. Et là, ça va vous permettre de vous positionner. Si il y a, bien sûr, le retournement, d'accord, là, hein, et que vous voyez que cette bougie se forme et que c'est en couleur verte et que ça forme, bien sûr, le creux, vous pouviez prendre position. Voilà. Et là, l'objectif serait vers les 0,01, d'accord, dollars. Donc, disons, la première truc là, ça serait ici. Voilà. On va penser à 0,01, d'accord, dollars. Voilà. Donc, j'espère que vous aviez quand même un tout petit peu compris, d'accord, cette analyse à 1 heure. Je vais essayer de supprimer, d'accord, les choses et nous allons voir à 1 semaine ce que c'est en train de dessiner là. On voit que la bougie est en train de se former en couleur verte. En tout cas, on va voir parce que c'est pas que j'en sais en vert là que ça peut encore revenir en rouge. C'est comme cela. C'est après la formation qu'on détermine est-ce que c'est rouge ou bien couleur verte. Vous voyez, c'est en vert là, mais attendons la formation d'accord de la bougie. Ça va durer 1 heure, d'accord? Donc, si ça donne une tendance haussière, là, l'objectif, vous-même vous saviez. Je vous ai déjà dit cela. Donc, je vais supprimer ces trucs. Et là, je vais voir à 1 semaine, d'accord? À 1 semaine, qu'est-ce que ça montre? 1 semaine. Fais vite, fais vite. Ah, quel problème. Je vais voir sur Destool que Destool s'actualise. Nous allons voir les 1 semaine là-bas. TradingView aussi s'actualise ou quoi? Je ne comprends pas. Ou bien c'est affaire de connexion. Souvent, la connexion, là, c'est ce que ça fait. Nous sommes déjà à 28 minutes. Je voulais voir à... Ah, putain. Donc, je pense que c'est la connexion. C'est la connexion. Donc, je vais fermer là. Je vais fermer là. C'est la connexion. Je vais fermer là. Tout compte fait, déjà à 1 heure, vous avez déjà une prédiction, d'accord, du marché. Si vous voulez, pour 1 semaine, allez intégrer, d'accord, intégrer notre groupe. Alors, la connexion est là. Tout compte fait, si vous voulez, pour 1 semaine, allez dans la description. Et puis, voilà, intégrer, d'accord, notre communauté sur WhatsApp. Et là, vous aurez l'analyse 1 semaine. Merci beaucoup.